Amen. Et le roi Akab, qui était donc un juif, un israélite, a brisé la parole de Dieu pour aller épouser une païenne. Amen, amen. Puisque Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas épouser des femmes d'autres tribus ou d'autres nations. Mariez-vous entre vous-mêmes. Amen. Mais le roi Akab n'avait pas écouté cela. Il alla épouser Jézabel. Jézabel qui était une idolâtre. Dans son peuple là-bas, on adorait des idoles. C'est ainsi que quand elle a été amenée en Israël par le roi Akab, elle amena de l'idolâtrie en Israël. Et elle était vivante à l'époque du prophète Élie. Cette femme introduit dans le peuple d'Israël des mauvaises habitudes qui n'appartenaient pas aux Juifs. Tout cela pourquoi? À cause d'un frère qui avait brisé les principes de la parole de Dieu. À cause d'un frère qui était resté têtu vis-à-vis de ce que la parole de Dieu dit. À cause de ce qu'Akab avait fait, le prophète Élie se fâcha. Si bien, puisqu'il y avait de l'idolâtrie partout en Israël. Toutes les femmes se maquillaient. Elles prenaient le modèle sur la reine Jézabel. C'était elle la femme du roi. Ce qu'elle faisait, c'est ce que toutes les femmes voulaient suivre comme modèle. Amen, amen. Et quand le prophète Élie a vu cela, il s'est fâché. C'est là qu'il avait maudit le peuple d'Israël. Il avait maudit le ciel et même la terre. Il avait dit qu'il n'y aura pas de pluie dans cette ville. Il n'y aura pas de rosée dans ce pays. Et cela pendant combien de jours? Pendant 3 ans. 3 ans et 6 mois. Cela est venu pourquoi? Qu'est-ce qui avait amené la sécheresse en Israël? C'était un seul homme qui avait brisé le principe de la parole. Akab. Il connaissait ce que la parole de Dieu disait. Il s'est quand même entêté. Il est allé épouser ailleurs. Et le prophète a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée ici en Israël. En même moment, et puis le prophète se fâchait et la sécheresse a commencé à frapper Israël. Imaginez-vous pendant 3 ans et 6 mois. Non, nous, notre petite saison sèche de 2 mois que nous avons ici à Mbujimaï, voyez comment il nous fait souffrir. Mais imaginez tout un pays pendant 3 ans et 6 mois. Et quand la sécheresse a frappé, Dieu a trouvé un lieu pour son prophète. Il lui a dit, tu vas aller au torrent de Kérit. Là, tu vas boire de l'eau de Kérit. L'eau de Kérit. Et puis je vais envoyer les corbeaux, ils vont te nourrir. Amen, amen. Ceux qui restent derrière la parole, quel que soit le temps difficile, quelles que soient les circonstances qui ne sont pas bonnes, Dieu leur crée toujours un torrent de Kérit. Un endroit où ils peuvent aller trouver de la nourriture. Un endroit où ils peuvent aller trouver de l'eau pendant que les autres sont en train de mourir.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand Dieu vous crée votre torrent de guérite, là où la nourriture viendra, personne ne le sait. De la même manière que le corbeau a amené de la nourriture à Élie. Qui connaissait d'où venait cela? Des corbeaux venaient lui donner à manger. Serviteur du Dieu très haut, aujourd'hui nous avons préparé pour toi, mange. Il mange. Et après, il va là-bas. Il boit un peu de l'eau du torrent de Kérit. Mais comme il avait maudit le pays et qu'il n'y avait plus de pluie, même le torrent de Kérit a commencé à sécher. Amen, amen. Amen. Puisque ce qui fait que des rivières coulent, ce sont les pluies qui tombent ici. Et la petite rivière de Kérit qui nourrissait, qui rafraîchissait le prophète a commencé à sécher. Dieu, lui, soutient toujours l'homme qui reste derrière ses principes. Quand le prophète a vu le torrent sécher, Dieu ne s'est pas inquiété. Et le prophète aussi ne s'est pas inquiété. Il s'est comporté comme un bébé. Amen, amen. Il sait que Dieu, c'est Dieu qui a fait que je sois ici. Il saura encore m'amener quelque part. Dieu trouvera une solution pour moi. C'est là que Dieu dit à Élie, rentre, va à Sarepta. Il y a une veuve que j'ai placée là-bas. Elle va te nourrir. Amen, amen. Dieu crée toujours une issue, un endroit où son peuple peut se réfugier en temps de crise. C'est pourquoi vous qui me suivez ce matin, restez fidèles à la parole. Restez fidèles à la parole. Ne brisez pas la parole pour quoi que ce soit. Amen, amen. C'est comme nous l'avions vu dans la semaine. Le seul péché de Akan a amené tout le peuple d'Israël à avoir la défaite devant un petit village. Amen, amen. Puisque ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Frère Branham a dit que montrez-moi une église qui est sanctifiée. Je vous montrerai une église où l'on amène des gens avec des problèmes. Et quand les gens viennent avec des problèmes, ils rentrent avec des solutions. Des gens y entrent malades, ils sortent guéris. Cela se passe dans une église des gens qui sont sanctifiés. Amen, amen. C'est cela. Et quand nous parlons de l'église aujourd'hui, nous ne voyons pas tous ces gens qui sont assis ici. Mais nous voyons chacun de vous individuellement. Chaque personne doit être l'église du Dieu vivant. Puisque aujourd'hui, frère Branham nous a dit que Dieu traite avec les gentils chacun individuellement. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché d'Akab a amené la sécheresse dans tout un peuple pendant 3 ans et 6 mois.